Alors, puisqu'on en est là, maintenant, on va quand même reprendre. Vous avez, je pense, réfléchi un petit peu sur la lecture du 54, qui est important, puisque Hahnemann, ici, va commencer à nous décrire tout ce qui ne va pas dans la médecine classique et ce qu'elle aurait dû être si les gens avaient été assez malins pour commencer à juste réfléchir sur les faits que la nature leur sert. La nature sous forme de personnes en bonne santé, ou comment on devient malade et comment on guérit. Alors, je vais passer rapidement là-dessus pour la petite relecture des aphorismes pour rapidement passer à la case commentaire parce que nous avons fort à faire ce soir. Il faut arriver à avancer le schmilblick. Donc, chacun de ces systèmes, l'idée en fait, c'est que vous voyez qu'il n'y a strictement rien de nouveau, sinon que la mécanique s'est vraiment accélérée, on va y revenir, mais on a eu toujours des gens brillants pour nous expliquer comment c'était la vie, comment c'était la maladie, quelles théories on avait qui deviennent progressivement des certitudes, qui vont être ensuite repoussées par une nouvelle théorie, etc. Ça marche dans le monde inanimé, ma foi, où on ne dérange personne de savoir quelle est la couleur des électrons, mais là il s'agit de la vie des gens. Et comme depuis le paragraphe 1, on vous le rabâche, le réductionnisme ne fonctionne pas en biologie. Pour que vous ayez une chance de guérir les gens, il faut que vous adressiez à un schéma de pensée différent. C'est ce changement de paradigme auquel je faisais allusion, plus que largement dans les cours qui précédaient. C'est pour ça que j'insiste aussi pour tous les nombreux nouveaux qui nous ont rejoints ce mois-ci. Je vous en prie, pensez à rattraper le retard des cours, ça se fera, je pense, aisément. Et il faut absolument que vous repreniez tout cela. Je suis là ensuite, bien sûr, avec plaisir pour répondre à vos questions. Donc le problème, vous voyez, n'est pas nouveau puisque chaque système s'honorait du titre de médecine rationnelle. Ma foi, aujourd'hui, on nous fait le même topo avec en plus les moyens donc, de communication, pour être poli, de masse, de manipulation de masse pour arriver à faire penser les gens comme ils le veulent, à tronquer la réalité, ne diffuser que les faits qui nous intéressent, etc., etc. Vous connaissez tout ça, je vais abréger là-dessus. Voilà. Alors, là aussi, une chose qui est frappante, c'est que Hahnemann parle déjà de quelle matière péquante il fallait enlever aux malades. Ce qui est troublant, c'est que si vous lisez ces lignes, vous allez vous dire, oui, aujourd'hui, on ne parle plus de matière péquante, bien sûr, parce que l'emballage est tout neuf, tout brillant, magnifique. Oui, le matériau péquant, on n'en parle plus. Mais en fait, si vous allez voir le fond des choses, qu'est-ce que vous allez constater? C'est que la médecine classique, elle a toujours tendance à incriminer le truc qui ne va pas, la substance en trop ou la substance en pas assez. C'est pour ça qu'en fait, la médecine classique, elle repose toujours sur la même ineptie du materia peccans, c'est-à-dire qu'il y aurait une substance étrangère à l'organisme, paglobe, qui va nous rendre malade et qu'il convient d'épurer. Cette notion d'épuration, vous comprenez, ensuite, vous pouvez la transposer à toutes les sauces, notamment épuration ethnique, etc. C'est le même esprit ici paranoïde qui est à l'œuvre, dans le sens que vous êtes sincèrement convaincu que le cholestérol va vous rendre malade. Alors évidemment, on va vous sortir des tas d'études, ils ont intérêt, puisque des variations d'un millième de point ou d'un dixième de point dans la norme admise du cholestérol va permettre de faire changer des milliards de poches. Donc il y a un intérêt absolument colossal à ça, chose qui n'existait encore pas à l'époque de Hahnemann, où c'était encore des petites tisanes de mémère et de l'allopathie qui étaient composées d'extraits de plantes.